Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour soutenir le collectif pour la défense des droits d'asile des migrants du CO de Mérignac. L'action d'aujourd'hui montre que le collectif et ses soutiens ne peut pas se résigner à voir ces jeunes qui veulent faire leur demande d'asile en France. Arrêtés à la préfecture, privés de liberté, enfermés à expulser vers un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas la langue et qui ne peut les accueillir convenablement, car ils sont submergés par les demandes d'asile en tant que porte d'entrée de l'Union européenne. Les jeunes soudanais et afghans du CAO de Talence, leurs frères, ont eu la possibilité de faire leur demande d'asile en France. Pourquoi pas eux? Pourquoi cet acharnement à arrêter, à enfermer, à expulser? Pourquoi cette maltraitance alors qu'ils nous demandent protection? Pourtant, ces jeunes qui demandent l'asile, nous leur devons protection. C'est-à-dire que ce qui se fait ici à Bordeaux, c'est tout le contraire de la protection. Une protection, on vient de vous le rappeler, qui a eu lieu pendant 6 mois, et les mêmes qui ont protégé pendant 6 mois, d'un seul coup, se mettent à faire exactement le contraire et à le faire en plus d'une façon systématique. On peut même parler d'acharnement, puisque les uns après les autres, ils sont arrêtés, conduits au centre de rétention et expulsés. Moi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a une mobilisation sur cette ville. Je vais vous rappeler tous ceux qui ont signé tous les différents appels qui se sont constitués depuis 3 semaines. Je crois que c'est bien quand même de dire que tout ce qui compte ici sur Bordeaux, d'organisation de défense des étrangers, sont là. Ils sont là, soutenus aussi par des syndicats, des partis politiques. Alors ça donne ça. Voici les signataires. RESF 33, Association Arts, Accueil Réfugiés Talence Solidarité, Mouvement des bénévoles du CAO de Mérignac, Ensemble Gironde, UJ FP Aquitaine, ELV Aquitaine, PCF, LDH 33, AC Gironde, Association AREV, Accueil des réfugiés en Val-de-Leyre, FSU 33, ASTI Bordeaux, Réseau universitaire bordelais M, Accueil et insertion des migrants et exilés, Rénovation, Collectif pour l'égalité des droits, Tremplin, Alphabétisation et soutien scolaire pour les mineurs isolés étrangers, et la CIMAD Bordeaux. Merci à tous pour cette mobilisation. Dans le Val-de-Leyre et dans le bassin d'Arcachon, donc nous faisons appel ici, si vous connaissez des personnes qui peuvent accueillir temporairement 1 semaine, 1 mois, un couple avec enfants, soit syriens, soit ukrainiens. Voilà. D'autre part, on se réjouit que parmi nous, dans cette mobilisation, on voit des jeunes. Ça fait très plaisir, merci d'être là. J'interviens donc au nom de l'Union juive française pour la paix, comme je l'ai fait à plusieurs des rassemblements précédents devant l'hôtel de police et le centre de rétention de la rue François de Sourdis. Je fais partie de ceux qui sont effectivement violemment en colère sur le fait que la politique qui est menée en notre nom est une politique qui déroge totalement du droit et des principes qui sont censés être ceux de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Raymond Blais est déjà intervenu dans des rassemblements précédents pour expliquer avec précision en quoi la politique qui est menée aujourd'hui par la préfecture de Gironde contrevient au droit et aux principes. En tant que JFP, nous avons été conduits à écrire un manifeste des enfants cachés et des enfants d'enfants cachés de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à présent, on nous disait, mais ils étaient en CAO et le CAO n'est pas un domicile, c'est pas une domiciliation. Ce qui est aberrant parce que quand ça sert, on dit que c'est une domiciliation. Mais l'État a mis sur pied un deuxième système qu'on appelle les PRADA. Et l'ancien hôtel de Formule 1, où ils sont actuellement à Mérignac, c'est-à-dire quasiment à 5 minutes de l'aéroport à pied, c'est pour vous dire pourquoi ils sont là-bas, pourquoi on les a mis là-bas, c'est donc des PRADAS, c'est-à-dire des endroits qui ont été faits où on peut assigner à résidence. Donc le placement en CRA est un scandale, une privation de liberté totalement inadmissible.
ils ont besoin surtout soit de recharge de portable, enfin pas de batterie, de carte quoi, hein, voilà. Donc moi j'avais un vieux portable, là j'espère qu'il va marcher d'ailleurs. Voilà, donc ils ont besoin soit de carte SIM ou de recharge, voilà, pour téléphoner, parce qu'ils ont besoin de téléphoner. Mais il faut des portables assez spéciaux parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des photos quoi, hein. Ils ne peuvent pas prendre des photos, voilà, c'est très très contrôlé quoi, c'est très contrôlé évidemment. Ils demandent l'asile en France, le préfet de la Gironde les arrête, les enferme et les expulse.